Vous entrez maintenant dans votre 4e mois de grossesse, soit le début du 2e trimestre. Après 3 premiers mois un peu difficiles, vous pouvez enfin souffler et profiter à fond de cette période riche en émotions. Votre bébé continue de grandir très vite et, dans votre ventre, multiplie maintenant les gestes et les activités. Côté pratique, il est temps de penser à vous inscrire aux séances de préparation à l'accouchement. Bienvenue dans votre 4e mois de grossesse. 14 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. Fatigue. À partir du 4e mois de grossesse, la plupart des futures mamans disent adieu aux nausées matinales, aux vomissements et aux sensations d'écœurement. Vous retrouvez enfin la forme, vous ne subissez plus de gros coups de pompe et ne somnolez plus en journée, en particulier en début d'après-midi. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore une forme olympique, bébé puise plus que jamais dans vos réserves. Si vous continuez à éprouver de petits malaises, c'est peut-être parce que votre taux de sucre est trop bas. Pensez à avoir toujours un petit encas sous la main, par exemple un fruit ou une barre de céréales. En savoir plus sur la 15e semaine de grossesse. Prise de poids. Pendant la grossesse, vous allez prendre environ entre 1 kg et 1,5 kg par mois. Il s'agit évidemment d'une moyenne et différents facteurs peuvent avoir une incidence sur votre prise de poids, notamment votre corpulence de départ ou des vomissements très fréquents en début de grossesse. Il est important d'avoir une alimentation saine et équilibrée, de s'hydrater abondamment et, bien entendu, d'éviter de manger pour deux. Si vous éprouvez des difficultés à modérer votre prise de poids, votre médecin vous orientera vers un diététicien. Prise de poids grossesse, combien de kilos doit-on prendre enceinte? Régulièrement, pendant vos examens de grossesse à la maternité, vous passerez à la pesée et votre poids fera l'objet d'une vraie surveillance. Pourquoi? Combien de kilos devez-vous prendre? Réponse de spécialiste. Douleur au ventre. Sous l'effet de la relaxine, vos ligaments s'assouplissent et tiraillent. Vous pouvez alors ressentir des douleurs dans le bassin et jusqu'à l'aine. Si ces douleurs sont absolument normales, elles peuvent être handicapantes, alors reposez-vous au maximum. À 14 semaines de grossesse, l'utérus continue de grossir très rapidement et des douleurs au ventre, semblables à celles des règles, sont possibles. Si elles ne durent pas et ne sont pas accompagnées de perte de sang rouge, il n'y a normalement pas lieu de s'inquiéter. En revanche, si vous avez un quelconque doute, consultez rapidement. Risque de mycose. Sous l'effet des hormones, l'équilibre de votre flore vaginale se modifie. Des champignons microscopiques peuvent se mettre à proliférer au niveau du vagin, c'est la mycose vaginale. Cette infection n'est pas dangereuse, ni pour vous ni pour votre bébé, mais elle peut se révéler gênante, car récidivante. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien, ils pourront vous conseiller un traitement local efficace. Veillez également à porter des sous-vêtements en coton confortables et à ne pas porter de pantalons trop serrés. 14 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Taille et poids. En une semaine seulement, le poids de votre bébé a quasiment doublé, il est passé de 65 grammes environ à 110 grammes. Il ressemble maintenant à un vrai bébé, ses jambes s'allongent vite, elles sont maintenant plus longues que ses bras. Son squelette aussi se solidifie. Lors de cette 14e semaine de grossesse, la glande thyroïde se met à fonctionner et à produire l'hormone thyroïdienne. Celle-ci est essentielle pour la bonne croissance de votre enfant, mais aussi pour le bon développement de son système nerveux. Bébé bouge. À ce stade de la grossesse, votre bébé apprend à faire beaucoup de choses, il sait maintenant avaler le liquide amniotique et sa salive, est capable d'ouvrir la bouche et de faire bouger ses lèvres, bouge ses bras et ses jambes comme il le souhaite, et sait aussi serrer ses poings et bouger ses petits doigts. Petit à petit, il va apprendre à coordonner ses mouvements. Il peut même contracter les muscles de son visage, maintenant parfaitement formés, pour afficher des expressions différentes. Vous ne sentez pas encore qu'il bouge. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal, cela ne devrait plus tarder. Fille ou garçon? Si vous passiez une échographie ce mois-ci, vous pourriez connaître le sexe de votre bébé qui est désormais bien visible.
Certaines futures mamans ont un sixième sens et ont une juste intuition dès le début de la grossesse. D'autres en revanche n'ont pas de préférence et préfèrent même ne pas savoir. Encore un peu de patience, bébé révélera bientôt son secret lors de l'échographie du second trimestre. 14 semaines de grossesse, conseils et démarches. Votre 4e mois de grossesse peut débuter, si vous le souhaitez, par un entretien précoce, aussi appelé entretien du 4e mois. L'occasion de faire le point et de vous préparer tout doucement à la suite des événements. Inscription aux séances de préparation à la naissance. L'entretien du 4e mois est également l'occasion de faire le point sur les séances de préparation à l'accouchement. C'est le moment idéal pour vous renseigner sur les différentes formules proposées, et pour vous inscrire. Certaines préparations comme l'aptonomie par exemple commencent très tôt. Vous y découvrirez tous les détails techniques de l'accouchement, mais pourrez aussi poser toutes vos questions. 8 séances sont prises en charge par la Sécurité sociale, profitez-en. Entretien prénatal. Depuis 2007, en plus des 7 consultations prénatales classiques, les pouvoirs publics ont mis en place l'entretien du 4e mois de grossesse, aussi parfois appelé entretien prénatal précoce. Celui-ci n'a rien d'obligatoire, vous pouvez en profiter, vous et le futur papa, si vous le souhaitez. Il est en général réalisé par une sage-femme, en libéral ou à la maternité, et dure entre 30 et 40 minutes. C'est l'occasion pour les futurs parents de faire un point sur leur vécu de la grossesse, mais aussi de parler de leurs difficultés, qu'elles soient d'ordre matériel ou psychologique. Shopping de grossesse. Avant de penser à commencer le shopping bébé, profitez de ce début de second trimestre pour faire quelques emplettes pour vous. Si vous avez une grossesse d'hiver, un manteau bien chaud et adapté à votre gros ventre sera très utile. L'été, adoptez des tenues fluides et des vêtements dans lesquels vous vous sentirez à l'aise. De très nombreuses marques proposent des lignes spéciales grossesse et des vêtements qui mettront en valeur votre nouvelle morphologie sans sacrifier au style.